Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à notre édition du journal d'information de la Parico TV, dont voici le sommaire. République démocratique du Congo, un dialogue inutile pour un glissement assuré, la trahison du peuple congolais par une frange de sa classe politique, cette trahison est avérée. Suspension du tournoi de football par le régime d'occupation, la peur a changé de camp. 19 décembre 2016, c'est la date fatidique qui crée la panique généralisée au sein de la Kabylie. Tensions et dérives totalitaires, Hippolyte Kanambe marche sur les traces des dirigeants nord-coréens. L'affaire Kamwilan Sapou, un prétexte fallacieux pour des tueries programmées, particulièrement à Kinshasa, à en croire le document signé Kalev Mutonde, document trouvable dans les forats et les réseaux sociaux. Sanctions contre les collabos congolais, les membres du Tutsi-Pao quant à eux sont épargnés par la même communauté internationale. Est-ce là deux poids deux mesures? Économie de cette édition du journal Les Sociétés de la Famille Kabila, le pillage de la RDC, la flambée des prix de biens de première nécessité, la population congolaise en difficulté. Et sur le plan international, enfin, résurgence de la guerre froide dans les cas de crise en Syrie et en Irak. Les effets de cette guerre se font aussi sentir en République démocratique du Congo. Le bras de fer est lancé entre le président Poutine et les États-Unis d'Amérique. Ces derniers tiennent à tout prix à imposer aux Congolais Moïse Katumbi. Les détails de ce journal dans quelques instants. Bonjour, un dialogue inutile pour un glissement assuré. Le deuxième dialogue prétendument inclusif organisé par la majorité présidentielle et le rassemblement sous l'arbitrage de la CENCO vient de confirmer la trahison du peuple congolais par une frange de sa classe politique. La fin des pourparlers durant le week-end s'est soldée par une cacophonie des déclarations contradictoires. Le secrétaire général de l'UDPS a donné la position du rassemblement et révélé qu'ils acceptent que Kabila reste au pouvoir et devienne un président protocolaire. Quant à Alexis Tambwe-Mwamba et Lambert Mende, pour eux, des concessions ont été faites de part et d'autre et maintenant, tout va pour le mieux. Quant à Félix Tshisekedi Tshilombo, il a tweeté et parlé de l'échec du dialogue. La balle est dans le camp de la population, a-t-il conclu. Ce dialogue n'a rien apporté aux Congolais, il a plutôt permis à Hippolyte Kanambe d'opérer son glissement, ce qui lui permettra de pérenniser l'occupation dans notre pays. Quelle est la véritable logique de la CENCO, s'interrogent plusieurs observateurs. Pourquoi accepte-t-elle ce deuxième dialogue alors qu'ils s'étaient eux-mêmes mis à l'écart du premier? Il se passe ce contre quoi la Parico et son leader avaient prévenu. Le peuple congolais ne doit rien attendre pour libérer son pays et surtout de cette classe politique. L'unique solution pour libérer notre pays demeure bel et bien le soulèvement populaire. Suspension du tournoi de foot en RDC. La peur a changé de camp. Il n'y a pas longtemps, c'est le régime en place qui organisait des compétitions pour contrer l'action de l'opposition, mais maintenant, craignant la colère des Congolais, pour la journée du 19 décembre, ils ont interdit toute manifestation publique. Tensions et dérives totalitaires, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, marche sur les traces des dirigeants nord-coréens. Il accumule les mesures de répression contre la population, coupure d'électricité, eau insalubre, coupure d'internet, enlèvement, etc. Les sanctions même de la communauté internationale ne les branlent pas. La preuve, c'est que malgré celles-ci, ces sanctions, il a fait expulser des journalistes belges, il a fait une démonstration de force
en déployant des militaires et des chars de combat dans les différentes villes de la RDC. La situation en RDC a franchi un nouveau cap de l'occupation. L'occupation du pays se fait ouvertement. Les Congolais ne doivent pas céder à ces tentatives désespérées d'intimidation. C'est l'ennemi qui est déstabilisé. L'affaire Kamwina Nsapu, un prétexte fallacieux pour des tueries programmées particulièrement à Kinshasa, à en croire bien sûr ce document de l'ANR a signé Kalev Moutonde. Le document concerne lancement opération stratégique King West. Messieurs, par le présent document, nous venons vous faire part de la volonté ferme du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, de lancer l'opération Koua ou Beberu dans la ville-province de Kinshasa, similairement à l'alerte niveau rouge prévue pour ce 19 décembre 2016. En effet, les renseignements en notre possession ce vendredi 15-12-2016 affirment que le chef du groupe Kamwina Nsapu, soutenu par les puissances étrangères, ont ordonné l'attaque de la capitale ce 19 décembre par des bombardements, des assassinats ou de prise d'otages dans les prochains jours. 6 hauts responsables du renseignement et de la police nationale ont reçu instruction de la haute hiérarchie de sécuriser l'axe avenue Colonel Mozimba, avenue Colonel Monjiba, avenue de l'Ouganda et deux autres pour collaborer et avertir les services de la République voisine du Congo d'une possible attaque. C'est le document signé Kalev Moutonde, qui est l'administrateur général de l'ANER. Quant aux sanctions contre les collabos congolais, les mesurettes de la communauté internationale mettent en relief leur hypocrisie. Des sanctions ont été prises par l'Union européenne et les USA dernièrement contre certains membres du sérail de Kabila. Tant mieux, mais quid des commanditaires Tutsis avec Kabila en tête? Confère l'article de Jeune Afrique publié récemment sur l'enrichissement illicite de la famille de Hippolyte Kanambe. 2 poids, 2 mesures. À l'époque de Mobutu, lors de l'affaire de Lubumbashi, Mobutu avait lui-même été sanctionné par les mesures, alors que Kanambe, il y a beaucoup plus de preuves. Halte à l'hypocrisie. Dans les mêmes conditions, avec plus de preuves, il n'y a aucune mobilisation à ce sujet. Et pour notre page économie, je vous propose de suivre l'entretien que nous avons eu avec Daniel Onema, secrétaire national exécutif en charge de l'économie d'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Rubrique économie, les sociétés de la famille Kabila et le pillage de la République démocratique du Congo. Commentaire avec Daniel Onema, qui est bien sûr SNE, chargé de l'économie de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Bonjour papa Grégoire. Bonjour à vous, bonjour à vous. Écoutez, quel que soit mon état de ma voix, il nous oblige à ce que nous puissions toujours répondre présent. Je ne sais pas si vraiment il y a un grand commentaire à faire par rapport à cette affaire-là, mais vous savez que il y a un gros problème lorsqu'on apprend qu'un chef d'État possède plus de 70 entreprises dans un pays. Conformément à la Constitution que nous appelons la Charte de l'occupation, l'article 96 interdit aux fonctionnaires de l'État, en particulier les chefs de l'État, d'avoir une activité commerciale. Et ça a été depuis l'époque de Mobutu. Quand vous êtes fonctionnaire, pour ne pas confondre vos propres intérêts et les intérêts de l'État, c'est-à-dire de la société nationale, vous ne pouvez pas exercer une activité commerciale. Aujourd'hui, M. Kabila a plus de 70 sociétés au pays. Et c'est lui-même, à travers de faux noms, de noms d'emprunt, ses enfants, son entourage, sa famille, qui dirige directement ces sociétés. Et chaque année, ces sociétés réalisent plus de 350 millions
qui rentre dans les poches des familles Kabila sans que l'État congolais ne prélève un centime. Est-ce que c'est normal? S'il faut parler de la normalité. Non, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Aucun pays au monde, on a vu ce genre de choses. On sait qu'ils pillent le pays à travers des sociétés écrans, à travers des prélèvements qui sont faits au niveau des entreprises, des rétrocommissions, plein de choses. Mais il y a quand même un budget voté par l'Assemblée nationale pour le président de la République. Ça, c'est pour voter à touche ce que son conseiller diplomatique avait dit. Mais c'est Karoubi, si c'est Karoubi, qui disait que le président de la République doit vivre avec sa famille. Donc, il doit faire des activités commerciales. Mais le budget qui est voté par l'Assemblée nationale, ça sert à quoi? Présidence de la République en tant qu'institution, il y a un budget qu'on estime à presque 40% du budget total du pays. Et la plupart donc des Congolais se posent la question de savoir pourquoi seulement maintenant que ces informations sont divulguées. C'est très simple, vous savez que les Occidentaux ont toujours agi comme ça. Parce que ces gens-là, c'est des représentants des Occidentaux. Ils sont là pour les intérêts des Occidentaux. Donc on nous a imposé Kanambe, Hippolyte Kanambe, Alliance Joseph Kabila, pour protéger les intérêts des Occidentaux, en particulier des Américains. Mais dès lors qu'il a outrepassé ses droits, parce que non seulement il a vendu de l'uranium, ce qui est un comble pour les Américains, mais il a des sociétés un peu partout et il commence à se faire un empire financier. Et là, ça devient dangereux pour eux. Donc, ils commencent à sortir tous les documents sur le comportement de Kanambe et de sa famille pour montrer au peuple congolais que votre malheur, c'est ces messieurs-là. Or, c'est eux qui l'ont imposé. Ils l'ont fait exactement avec M. Mobutu. Lorsqu'ils ont vu que M. Mobutu n'était plus en mesure de protéger leurs intérêts, eh ben, ils nous ont imposé une rébellion, une fausse rébellion, parce que ce sont les Rwandais, Ougandais qui sont venus occuper notre pays, et non Laurent Désiré Kabila, qu'on nous a laissé attendre que ces chefs de rebelles congolais. Et donc, ils utilisent toujours ce genre de méthodes. Nous ne sommes pas surpris, surtout pas notre leader de la résistance, son Excellence Honoré Ngwanda, qui connaît ces gens-là depuis longtemps. Ils ont toujours fait ce genre de comportement. Donc, je disais tout à l'heure que lorsqu'on attend, par exemple, les conseillers diplomatiques de M. Kabila, M. Karoubi, qui dit M. Kabila doit vivre et vivre avec sa famille. C'est-à-dire, il doit faire des sociétés, il doit faire des activités commerciales pour vivre. Mais le budget voté par l'Assemblée nationale, ça sert à quoi? Et à quel moment M. Kabila va s'occuper de la vie du pays par rapport à ces sociétés? Et aujourd'hui, nous comprenons pourquoi le peuple congolais est complètement au bas de l'échelle. Le peuple est complètement au bas de l'échelle. Oui, et aussi les Congolais, et aussi Daniel, je m'excuse, les Congolais qui attendaient des élections, n'ont-ils là pas eu la preuve à suffisance qu'il y a eu quand même des moyens pour organiser les fameuses élections? Mais c'est exactement ce que les Américains démontrent aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'argent, parce qu'il y a suffisamment d'argent au Congo. Si nous prenons tout ce que M. Kabila est en train de piller, tous ses ministres, les Mende, dernièrement vous avez appris qu'il avait, soi-disant, fait le lobbying de 485 000 $ à une sénatrice noire américaine pour faire le lobbying à faveur de Kanambe. Mais c'est faux, c'est de l'argent détourné. Il n'y a jamais eu un budget qui a été voté au ministère des Médias pour faire des lobbying de Kabila ou de Kanambe. Donc tout ce monde-là détourne
des centaines de milliers de dollars, des millions, voire des milliards. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Mais l'actuel président de la CENI, il vient de déposer une nouvelle demande de 1,8 par rapport à ce que Malouma nous demandait, 1,2 milliard. Mais si à 5 ans, on n'a pas pu réunir 1,2 milliard pour faire les élections, en un an, on va réunir 1,8 pour faire les élections en 2018. Ça, c'est se moquer des Congolais. C'est un peu curieux, Daniel Onema, parce qu'on est là, le peuple en même temps se lamente à cause de la hausse vertigineuse des prix. La population est en difficulté, alors que la famille Kabila accumule toutes ces richesses du pays. Écoutez, ce sont les Congolais qui trouvent que c'est compliqué ou c'est bizarre, tout ça. La hausse généralisée des prix est liée à la non-production. Nous n'avons pas une économie productive. Nous produisons quoi? Parce que chaque année, nous dépensons plus de 1,3 milliard pour l'achat des biens de première nécessité. Alors, on produit quoi? Rien du tout. On ne fait qu'importer, on importe du riz, on importe de maïs, on importe de poissons, tout est importé. Tout est importé au Congo. M. Kabila s'occupe de ces entreprises, pas pour le peuple congolais, pas pour le pays, mais pour lui, tout seul. Voilà. Voilà ce qu'il fait. Et du coup, eh ben, nous sommes en grande difficulté. Et comme on importe ces choses-là, ben, aujourd'hui, le prix flambe. Parce que c'est un problème de l'offre et de la demande. Comme on ne produit rien chez nous. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de devises. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps que sur les 1,6 milliard qu'on avait à la Banque centrale, nous sommes descendus à moins de 800. Ça, c'est le ministre de, comment il s'appelle là, de l'économie qui le disait. C'est lui qui le disait. Donc, du coup, on n'a rien. Oui, on n'a rien. On n'a rien, Daniel. On n'a rien. Au même moment, la famille Kanambe, Kabila, et les siens, bien sûr, sont en train de provoquer la faillite de la plupart donc des banques qui alimenteraient quand même l'économie du pays. Quel est votre commentaire là-dessus? Est-ce que vous croyez, Papa Grégoire, honnêtement, que les banques commerciales au Congo travaillent pour le financement de l'économie congolaise? Absolument pas. Ce sont des banques d'affaires, ce sont des banques qui sont là pour fructifier l'argent de Kanambe et de sa famille. Où vous avez vu une banque commerciale qui fait faillite et que le gouvernement s'oppose à ce que la banque fasse faillite, il faut qu'elle soit refinancée par la Banque centrale. C'est pas possible. Aujourd'hui, tous ceux qui ont leur argent à la BIAC, personne ne peut retirer plus de 100 $. Mais c'est une confiscation, c'est de l'escroquerie. Disons les choses clairement. C'est de l'escroquerie. Personne ne peut retirer plus de 100 $. Mais où est passé l'argent de l'autre? Rappelez-vous de ce qui s'est passé aux États-Unis avec les caisses d'épargne. Si on trouve qu'il y a mauvaise gestion, les gens ont droit d'aller chercher leur dû. Ils ont droit d'aller chercher leur argent. Et à ce moment-là, la banque fait faillite et c'est fini. Mais aujourd'hui, on interdit aux gens de retirer leur argent et on dit que la BIAC ne doit pas faire faillite. Il faut que la Banque centrale congolaise sorte 45 millions pour refinancer BIAC. Mais comment? De quel droit? Or, notre frère, je ne sais pas si c'est Névé de Lumumba qui était là-bas, a sorti tous les documents qui montrent comment il y a la mégestion dans cette banque, comment il y a trafic d'influence, comment il y a détournement d'argent dans cette banque. Donc ce ne sont pas des banques qui participent au financement de l'économie congolaise. Et pourtant, ça serait leur première priorité. Les banques commerciales sont là
pour accorder des crédits, pour financer l'économie, les entreprises, les particuliers. Mais elles font quoi? Et voilà. Trafic, uranium, ils vendent, ça rentre. Apparemment, Daniel, ces banques commerciales sont toutes contrôlées par Hippolyte Kanambe et les siens, non seulement lui et sa famille, et aussi par tout le Tutsi Power qui est au pays. Absolument. Absolument. Le gouverneur de la Banque centrale ne contrôle pas les banques commerciales, ne serait-ce qu'à travers le taux directeur qui peut imposer excusez-moi, un certain nombre de règles à ces banques-là, la façon dont ils doivent se comporter. Celui qui est aujourd'hui gouverneur de la Banque centrale, il ne connaît même pas la réalité de ces banques-là, moins encore la Banque centrale. Il est là comme caissier de M. Kabila. C'est tout. C'est tout. On peut pas... Avez-vous un dernier commentaire à avancer sur cette rubrique économique de notre journal d'information, M. Daniel Onema? Écoutez, Papa Grégoire, je crois que nous allons faire peut-être un article beaucoup plus important, plus consistant, avec des références. Mais pour aujourd'hui, je voudrais tout simplement dire au peuple congolais que nous ne pouvons rien entendre de ce monsieur-là et de sa famille, et de toute la classe politique qui se trouve aujourd'hui au Congo. Toute l'élite congolaise. Nous sommes à la veille de la date de 19. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire fin des mandats de M. Kanambe. M. Kanambe a quadrillé depuis hier la ville de Kinshasa. Il y a des militaires rwandais, tanzaniens, ougandais, angolais, partout à travers la ville. Des policiers. Donc personne ne peut bouger, même devant des parcelles. On est en train de vous faire voir que celui qui osera dire fin mandat Kanambe, il passera à la casserole. Nous nous disons, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous devons tous nous mobiliser pour bouter ces gens-là hors de notre territoire national. Comme l'avait dit le président national de la PARECO, M. Honoré Ngwanda, lors d'une de ses interventions, tant qu'il n'y aura pas la stabilité dans notre pays, tant qu'on ne boutera pas ces gens-là dehors, on ne peut pas parler de l'économie, on ne peut pas parler des social, de la santé, on ne peut rien parler au Congo. Première démarche, mobilisons-nous tous et boutons ces gens-là hors de notre pays. Quand on parle de l'économie aujourd'hui, tout ça c'est rien. Les gens savaient pourquoi ces Américains, Français, Belges, pourquoi ils attendaient simplement le mois de décembre pour nous sortir ces choses-là. Ça fait combien d'années que Kanambe gouverne le Congo? 15 ans. Et pendant 15 ans, ils n'ont pas pu nous informer. Ils viennent nous informer à la dernière minute. Non. Ils veulent encore nous imposer un autre imposteur. À l'occurrence, c'est Katumbi, si c'est Katumbi. Nous nous disons non, ça ne marchera pas. Daniel Onema. Ça ne marchera pas, Papa Grégoire. Et c'est mon dernier mot. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et sur le plan international, résurgence de la guerre froide au niveau international à travers les cas de crise en Syrie et en Irak interposés parce que ça aura un impact chez nous. La guerre des grandes puissances en RDC au regard du bras de fer qui est engagé entre le président Poutine et les États-Unis d'Amérique. Ils veulent à tout prix mettre au pouvoir leur marionnette qui n'est personne d'autre que Moïse Katumbi. La PARECO relève leurs responsabilités dans la crise actuelle en République démocratique du Congo et stigmatise leur hypocrisie. Les résistants congolais et où tout le peuple congolais, comme le peuple congolais, attendent de tous ces pays qui changent d'attitude pour qu'on trouve un point d'entente. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de clôturer cette édition, revoici le sommaire.
République démocratique du Congo, un dialogue inutile pour un glissement assuré. La trahison du peuple congolais par une frange de sa classe politique, cette trahison est avérée. Suspension du tournoi de football par le régime d'occupation. La peur a changé de camp. 19 décembre 2016, c'est la panique généralisée au sein de la Kabylie. Tension et dérive totalitaire, Hippolyte Kanambe marche sur les traces de dirigeants nord-coréens. L'affaire Kamwinan Sapou, un prétexte fallacieux pour des tueries programmées à Kinshasa, selon le document en circulation de l'ANER, le document retrouvé partout dans les forats et les réseaux sociaux. Sanctions contre les collabos congolais, les membres de Tutsi Power quant à eux sont épargnés par la même communauté internationale. Est-ce là deux poids deux mesures? Économie, les sociétés de la famille Kabila, le pillage de la RDC, la flambée des prix, la population en difficulté. Le point a été fait avec Daniel Odema, le SNE de la Pareco en charge de l'économie. Et sur le plan international, résurgence de la guerre froide au niveau international à travers des cas de crise en Syrie, en Irak, interposés. Cela aura bien sûr un impact en République démocratique du Congo, où les puissances se battent entre le camp du président de la Russie, le président Poutine, et les USA. Ils tiennent à tout prix à nous imposer Moïse Katumbi en RDC. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai dans nos éditions prochaines. Bonjour chez vous.